1000 ans maintenant, cette semaine pascale qui est venue, cette semaine de la Pâque, sur un ordre de Dieu, sur une parole de Dieu, parce qu'il y avait un peuple qui était dans la souffrance, parce qu'il y avait un peuple qui était dans l'esclavage, parce qu'il y avait un peuple qui était écrasé par une main puissante, comme nous pouvons dans notre vie de tous les jours. Nous ne sommes peut-être pas en Égypte, nous ne sommes peut-être pas au temps des 4000 ans en arrière, mais il y a peut-être dans le cœur de certains aujourd'hui une main qui nous écrase et qui nous appuie, quelque chose dont on n'est pas libre, on ne peut pas se libérer entièrement. Et dans cette semaine de Pascal, dans cette semaine de fête, alors la grâce de Dieu nous a été chantée ce soir. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, se renouvelle. Il n'y aura pas plus beau que cette soirée, si on veut. Ça dépend de la façon dont on va la regarder. Pour certains, on va la regarder comme une soirée attractive. Et pour d'autres, on va la regarder comme une soirée qui va nous faire passer de l'ombre à la lumière. Pour certains, on va la recevoir comme une soirée qui va être bouleversante dans notre vie, où des chaînes vont tomber, où la délivrance va venir dans notre vie, où ce que l'on cherche depuis des mois, des semaines et des années va enfin arriver dans cette soirée. Mais pour cela, il faut que tu ouvres ton cœur. Ouvre ton cœur à la grâce particulière. Alors c'était magnifique. Il y a 4000 ans, quand l'ordre avait été donné, quand tout un peuple était dans l'esclavage, dans la souffrance, dans le poids, dans les meurtrissures de la vie, sous une emprise. Ces gens qui semblaient être libres de leur vie, mais qui étaient sous une emprise quand même, sous l'emprise de Pharaon. Ils étaient libres dans leur vie, dans leur foyer, mais ils étaient sous une emprise. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pas aller où ils voulaient. Et ils étaient enchaînés par une chaîne invisible. Et des chaînes invisibles, il y en a. Et dans la souffrance, dans les lamentations, dans les cris, dans les gémissements, dans les soupirs d'une vie, alors Dieu a entendu son peuple. C'est ce que nous dira la parole de Dieu. Dieu a entendu son peuple crier. Et il a parlé à des serviteurs, il a parlé à Moïse, il a donné l'ordre à Moïse et il a dit, voilà, tu vas aller vers Pharaon et tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte. Et pour cela, tu diras bien à mon peuple qu'il faut qu'il prenne un agneau d'1 an, sans tache et sans défaut. Et cet agneau-là, on va le placer, puis on va le mettre à l'écart, on va le regarder pendant quelques jours, on va voir s'il n'y a aucune anomalie en lui, parce qu'il le faut pur, il le faut intact, il faut qu'il ait aucun défaut. Et on va l'examiner pendant 14 jours, puis 3 jours. 3 jours d'examen complet. Et le 3e jour, vous le tuerez et vous offrirez cet agneau. Et le sang de l'agneau, vous le prendrez, vous resterez dans vos maisons, et le sang de l'agneau, vous le mettrez sur vos portes. Vous couvrirez vos maisons de ce sang. Et quand je vais passer dans la nuit pour délivrer mon peuple, par cette autorité, alors tous ceux qui auront sur eux, au linteau de leurs portes, les portes sont symboles de passage. La Pâque, c'est quoi? La Pâque veut dire passage. Le passage. C'est le passage de la mort à la vie. C'est le passage de l'esclavage à la liberté. C'est le passage de l'ombre à la lumière. C'est le moment où les portes s'ouvrent. Et nous allons vers un futur dans la liberté. Alors, pour que ce peuple puisse aller dans cette liberté et recevoir la véritable vie, pour qu'ils puissent goûter au véritable bonheur, non pas au bonheur qu'ils vivaient tous les jours dans leur maison, dans leur foyer, dans leur travail, ce bonheur éphémère qui était constamment, mais qui était quand même sous une emprise. Ils voulaient la vraie liberté. La vraie liberté. Et des cœurs comme ça, il y en a ce soir. Des cœurs comme ça, il y en a ce soir, parmi nous. Des gens qui se croient libres.
des gens qui portent des masques, des gens qui font des sourires autour d'eux, à leurs parents, à leurs amis, à leur mari, à leurs femmes. Et pourtant, si on pouvait enlever le masque, le cœur à l'intérieur est brisé parce qu'il y a un problème dans leur vie personnelle. Il y a un problème qui t'appuie et qui t'empêche de voir le vrai bonheur. Aujourd'hui, tu as besoin d'une délivrance. Mais la délivrance ne viendra pas des hommes. La délivrance ne peut pas venir de la médecine. La délivrance ne peut pas venir d'un conseil humain. La délivrance que tu as besoin ce soir, elle s'appelle Jésus. Elle s'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De même façon que cet agneau a donné la liberté au peuple hébreu, il y a 2000 ans, Dieu, sur un ordre, a envoyé un agneau divin. Il est venu sur la terre, il a accompli son ministère, et en 3 jours, après 3 jours d'examen, il a été crucifié comme l'agneau sans tache et sans défaut. Et cette crucifixion, cette mort de Jésus, cette vie de Jésus qui a été arrachée et prise, te donne à toi la vie éternelle pour l'éternité. Et Jésus nous dira que non seulement il va nous donner la vie éternelle, parce que la vie éternelle c'est merveilleux, mais quelques jours avant, il nous parlera des problèmes qui sont dans ton cœur. Quelques jours avant, il nous parlera des problèmes qui sont dans ta maison. Quelques jours avant, il nous parlera des problèmes qui sont dans ton foyer. Ces problèmes que tu caches et que tu vis. Ces souffrances cachées. Ces pleurs dans le secret. Ces attentes de délivrance. Ce besoin de rire à plein gosier. Il dira lui-même le pourquoi il est venu. Le pourquoi il est venu. Sais-tu pourquoi Jésus est venu? Sais-tu pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour nous apporter la vie éternelle. Ça, c'est le gros plan. Le gros plan. La vie éternelle. Mais il dira, dans une synagogue, au moment où il prend la parole, il dira, il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Alors, je ne sais pas ce qui a brisé ton cœur. Je ne sais pas ce qui a écrasé ta vie. Je ne sais pas le poids qu'il y a à l'intérieur de ton âme. Les douleurs, les souffrances, si c'est un problème familial, un problème de séparation, une douleur qui fait que tes jours et tes nuits sont comme un enfer personnel, enfermé à l'intérieur de ton cœur. Des douleurs peut-être familiales, des douleurs peut-être de travail, des angoisses, des déprimes, des dépressions. Mais il dit, il m'a envoyé pour guérir. Pour guérir la solution, il veut guérir ton cœur brisé. Et un cœur brisé, excusez-moi, quelque chose de brisé, c'est pas quelque chose de cassé. Si je fais tomber le pupitre ici et que je le casse, ça va être en 2-3 morceaux, c'est réparable. Mais brisé, si je le brise, alors ce pupitre va venir comme du sable. C'est du sable. Comment vais-je faire pour le réparer? Il y a des souffrances, il y a des cicatrices, il y a des douleurs à l'intérieur de ton cœur que le temps n'apaisera pas. Des moments viendront toujours à te rappeler les souffrances qui sont enfouies au fond de ton âme. Le seul remède s'appelle Jésus. Et dans cette soirée de Pascal, cet agneau qui a été immolé, cet agneau qu'il dit qu'il a pris sur lui nos douleurs, nos souffrances et nos maladies. Peut-être que c'est la maladie qui t'inflige. Peut-être que c'est la douleur qui te fait mal. Peut-être que pour toi, il n'y a plus de solution. Peut-être que tu as envie de baisser les bras. Cet agneau est venu dans le monde pour guérir les cœurs brisés, pour redonner la vue aux aveugles. Redonner la vue aux aveugles. Et je disais ça il y a quelques jours, il est venu pour donner la vue aux aveugles. Et est-ce que Jésus s'est déplacé du ciel, bien qu'il le ferait dans son amour, pour donner la vue à quelques aveugles? Regardez sur la Réunion combien il y a d'aveugles, je ne sais pas combien il y a d'aveugles, c'est peu par rapport à la population. Il ne parle pas de cette vision-là.
Il parle de nous ouvrir la vue par rapport à la grâce de Dieu, par rapport à la vie éternelle qui nous est offerte. Il veut nous faire comprendre que sans Jésus, nous sommes perdus. Qu'il n'y a aucun autre nom sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. À travers ce verset de la parole de Dieu, à travers ce verset de cette parole que toutes les religions, la plupart des religions se servent de la Bible. Et ce verset est à l'intérieur. Et ce verset nous dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. Le salut de l'homme dépend de Jésus. Il ne dépend pas de nos actes, il ne dépend pas de nos actions, il ne dépend pas de nos dons, il ne dépend pas de nos sacrifices. Il dépend d'un cœur qui s'ouvre à Jésus et qui reconnaît qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Alors je ne comprends pas, depuis des mois, des semaines, peut-être des années, tu entends parler du conseiller. Le conseiller, c'est Jésus. Ce conseiller qui veut diriger ta vie dans le bonheur. Ce conseiller qui veut t'amener de l'ombre à la lumière. Ce passage entre les deux portes. Il est là ce soir, il veut te faire sortir des ténèbres de ta vie pour te faire apprécier son admirable lumière. Il veut que tu goûtes au bonheur et au bonheur éternel. Depuis combien de temps tu entends parler de Jésus et que tu ne fais rien pour ouvrir ton cœur? Tu viens entendre la parole de Dieu, tu partages la parole de Dieu, tu peux même conseiller les gens sur la parole de Dieu, tu peux même diriger les gens dans les assemblées. Mais toi, ton cœur, ce soir, il n'appartient toujours pas à Jésus. Tu n'as pas donné ton cœur à Jésus. Et si Jésus venait ce soir, comme la parole de Dieu va nous le dire, comme la parole de Dieu nous avertit, il nous surprendra. Il nous surprendra.